Merci, Monsieur le Président, et merci pour l'invitation de l'organisateur. C'est un grand plaisir pour nous de venir présenter notre projet. Je viens du jardin botanique tropical de Xishuangbanna. Xishuangbanna se situe au sud-ouest de la Chine. C'est une région voisine de Laos et de Myanmar. C'est dans cette région l'Académie des sciences de la Chine a créé un jardin botanique tropical. Ce jardin a été créé par le scientifique très connu de la Chine et ça devient aujourd'hui le meilleur jardin botanique de la Chine. Mais il a aussi une conviction de promouvoir les recherches. Il est ouvert au public. Il a 500 hectares de terrain et plus de 12 000 espèces. Et nous avons obtenu beaucoup de prix dans nos projets. Et pour promouvoir le développement de notre jardin, nous avons eu l'idée de créer un centre de recherche. Ce centre de recherche a une superficie de 28 000 mètres carrés. Je pense que c'est une nouvelle initiative dans le développement de notre jardin. Nous avons les principales idées sur le futur développement. D'abord, c'est de réaliser la combinaison entre la culture de l'ethnie Dai avec l'éco-construction pour que les bâtiments s'adaptent au climat humide de la région, pour rendre les bâtiments plus confortables et pour améliorer les différentes fonctions des bâtiments. Et comment réaliser nos objectifs? Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous M. Alain Raïs. Et maintenant, je voudrais donner la parole à M. Alain Raïs. Dans ce projet, il nous est paru essentiel de développer une notion particulière que nous appelons écoculture et qui repose essentiellement sur des valeurs, disons, qui sont liées à l'environnement, au climat, mais aussi qui se basent sur les caractéristiques principales qui viennent de la culture locale. La tradition constructive des Dai est particulièrement remarquable, avec une parfaite intégration dans la nature de leur habitat traditionnel. Aussi, nous est-il apparu important d'étudier premièrement les caractéristiques de cet habitat, les larges toits à 4 pentes, les auvents très profonds, les structures visibles des colonnes. Ce fut un élément essentiel que d'étudier et d'apprendre premièrement de l'architecture traditionnelle locale et de leur culture. Aussi, nous avons essayé d'intégrer dans notre projet tout ce que nous pouvions récupérer d'utile en termes bioclimatiques et aussi pour l'utilisation optimum de ce nouveau centre de recherche. À partir, disons, des caractéristiques des bâtiments Dai, nous avons retenu quelques éléments qui nous semblent essentiels, la répétition de formes carrées, symboliques chez les Dai, qui sont très importantes, la structure visible des colonnes, les larges toits profonds et les auvents profonds, la possibilité d'ombrer complètement les murs, et puis un plan qui soit extraverti, ouvert sur le jardin, à l'inverse de l'habitat traditionnel des Han, et surtout cette intégration à la nature si remarquable que l'on trouve chez les Dai. Donc le centre de recherche que nous avons créé veut refléter tous ces éléments et ne pas faire une simple copie, mais tous les éléments que nous avons utilisés ont une utilité fonctionnelle. Le centre se compose essentiellement sur un terrain extrêmement difficile, étroit, au bord de l'Uoso River, un affluent du Mekong, de 2 grandes parties. L'une est le centre administratif et de recherche, disons, du centre de recherche,
et l'autre est un ensemble de 3 grands laboratoires. Nous avons accordé une importance particulière à l'orientation des bâtiments en fonction de l'ensoleillement et de la direction du vent. Aussi, il nous parut vraiment important de prendre en compte la nature comme une partie intégrante du design de ce centre de recherche, avec un choix judicieux des plantes autour de chaque bâtiment, mais également de la conservation le plus possible des arbres existants pour garantir, disons, des conditions bioclimatiques le plus positives possible et pour intégrer entièrement le complexe dans le milieu naturel. Un des grands défis a été de respecter la forêt tropicale native. Comme vous le voyez là, les bâtiments se sont construits à l'intérieur de la forêt sans détruire les arbres. Donc, il nous parut essentiel de développer ce design tropical bioclimatique qui est à la fois fonctionnel et de respecter, on peut dire, 7 points principaux, de prendre en compte l'orientation des différents bâtiments, comme je l'ai dit, par rapport au soleil et au vent. Nous avions des données très importantes sur de nombreuses années, depuis 1954, des moyennes que nous prenions à partir de données de la station météorologique de l'XTBG. Le deuxième point fut d'essayer de protéger du soleil le plus possible les murs en utilisant de larges toits, de larges auvents et des galeries. Le troisième point est de faciliter le flux de l'air, le passage de l'air par ventilation croisée à l'intérieur des bâtiments. Le quatrième point, de faire des toits qui soient ventilés. Le cinquième, de limiter le plus possible la hauteur des bâtiments pour une meilleure intégration à l'intérieur du milieu naturel et des plantes. Le sixième point, pour limiter aussi au possible tous les accès, les routes et les surfaces asphaltées près des bâtiments pour éviter la radiation solaire par réflexion. Et le septième point, de combiner l'architecture avec, disons, des plantations qui soient le plus adaptées et également pour prendre en compte la forêt native. Donc, un des principes essentiels a été finalement de nous baser sur, premièrement, sur, on peut dire, une possibilité de ventilation croisée à l'intérieur du bâtiment, très simple, qui ne demande aucune énergie. Dans les heures, disons, matinales, on peut parfaitement utiliser ce système, c'est même agréable, simplement en ouvrant les fenêtres et en faisant en sorte d'avoir toujours des communications possibles de part et d'autre du bâtiment. La deuxième solution est d'améliorer ce flux naturel par de simples ventilateurs. Et la troisième, quand la température est réellement trop importante, eh bien, c'est d'utiliser l'air conditionné en fermant les fenêtres, bien entendu, en compartimentant les pièces, mais en utilisant en conjonction avec la ventilation pour améliorer le confort des habitants et baisser la consommation énergétique. L'énergie ici dans le jardin botanique est donnée par une centrale hydroélectrique qui est directement sur le fleuve Luoso River. Donc l'idée a été de créer des ambiances les plus conviviales possibles. Ce fut une opportunité d'un design participatif tout au long de notre travail, une réelle coopération avec le Yunnan Academy of Architecture Design, qui fut en charge de la partie technique des plans et de la mise en œuvre aussi sur le terrain. Pas simplement une participation au niveau de toute la partie conceptuelle, mais au niveau aussi de la partie suivie de chantier, à tous les stades. Ici, vous avez donc quelques exemples qui illustrent ce dont j'ai parlé. La partie administrative, où on va trouver une bibliothèque, un auditorium, et puis le bâtiment de recherche et d'éducation principal. L'idée, le premier défi a été finalement de retenir, de mettre en valeur ce qui était l'âme de ce lieu très particulier, très beau, qui est le jardin botanique de Xishuangbanna. Et le deuxième défi a été d'exprimer les valeurs de la culture locale à travers un design, finalement, d'un centre de recherche d'une prestigieuse institution nationale qui est l'Académie des sciences. Voilà, donc vous voyez les premiers résultats. Ces photos sont très récentes, le bâtiment est actuellement en construction. À tous les étages, vous voyez des auvents qui protègent les murs constamment en les ombrant.
Ici, il faut noter que dans la tour, elle n'est pas encore finie. Il manque les brises soleil en partie haute. Tous les bâtiments sont faits de telle manière que vous pouvez voir, il y a une communication entre toutes les baies, et puis on peut ouvrir les portes de part en part pour faciliter la ventilation croisée. Donc, un des défis a été de mêler tradition et modernité pour arriver à un résultat qui réponde à des exigences de fonctionnalité, mais aussi de bioclimatisme. Par exemple, dans le centre de conférence, il est possible d'utiliser la lumière périmétrale de l'ensemble des fenêtres sans énergie pendant la journée, ce qui n'est pas courant pour un auditorium. Pour les grandes salles de réunion, elles peuvent être complètement ouvertes sur le jardin quand la température le permet. Pour la bibliothèque également, il est possible de séjourner sur de larges balcons, protégés du soleil par les hauts vents profonds ou par les toitures. Également pour les laboratoires, c'était un défi encore bien plus complexe, puisque là, il y a des impératifs techniques à respecter. Nous avons 3 grands centres de laboratoires. Un centre de recherche pour la conservation de la biologie, un centre de recherche pour les plantes énergétiques et un centre de recherche pour la protection des écosystèmes et des stations d'écologie tropicale. Donc là encore, vous pouvez remarquer ces hauts vents qui protègent à tous les niveaux les baies et qui permettent à la fois une illumination optimale des bâtiments, et on le voit très bien ici. Ce laboratoire n'est pas conventionnel. Normalement, en général, les laboratoires ouvrent sur un seul côté, rarement de 2. Et là, vous le voyez, vous avez des ouvertures sur une façade et également sur l'autre, à travers les couloirs. Il y a possibilité d'ouvrir les baies si on le souhaite. Et possibilité aussi, bien entendu, de tout fermer quand certaines expérimentations exigent une constante de température ou une hygrométrie particulière. Ce qui est très très important et qui fut vraiment aussi un défi, c'était de vouloir vraiment intégrer ce laboratoire dans la forêt tropicale, être au cœur de l'objet même que nous voulions valoriser et qui est aussi le centre d'action du laboratoire de recherche. Donc je laisserai la parole au Dr Chen-Chin pour conclure. À la fin, je voudrais faire une petite conclusion sur notre projet. Nous avons tenu compte des spécificités climatiques de la région. Les designers français, les designers chinois et les experts ont très bien coopéré, ont fait des discussions approfondies. C'est une très bonne équipe de travail. Ce bâtiment a fait le maximum pour réduire la surface et réaliser l'harmonie entre la nature et la construction. Merci beaucoup.